et j'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est encore moi. Je vais donner un petit conseil aux parents, c'est tout. Vous voyez, souvent, nous faisons des enfants, on ne sait même pas qui sont nos enfants, très souvent. Surtout les femmes, les mamans. On fait des enfants, on ne sait pas qui sont ces enfants. Souvent, il y a des enfants qui viennent, ils ont beaucoup de caprices. Il y a des enfants qui viennent, ils sont différents des autres enfants. Ils n'ont pas les mêmes comportements que les autres enfants. Ils ne se comportent pas comme les autres, je veux dire. Et ils sont différents carrément. Très souvent, on se dit que l'enfant est mauvais, l'enfant n'a pas bon comportement. On accuse l'enfant, on lui fait des problèmes, on lui fait des reproches. Très souvent, ils sont rejetés, ils sont mal compris. J'aimerais parler aux parents, surtout, par rapport à ces jeunes enfants. Il y a des enfants qu'on appelle les enfants indigo. Il y a les enfants indigo, il y a les enfants extraterrestriels qui sont des anges. Moi, ils ne sont pas 100% humains. Ils sont moitié anges, ils sont moitié humains. Il y a des enfants, vous faites des enfants, on fait des enfants, je me mets dedans, je suis une mère aussi. On ne connaît pas l'origine de ces enfants. Donc, il y a beaucoup de types. Il y a des enfants qui sont des guérisseurs. Il y a des enfants qui sont des anges terrestres, comme je dis. Il y a des enfants qu'on appelle les enfants indigo. Je peux en citer pas mal comme ça. C'est des enfants très souvent qui sont venus, ils sont en contrat avec Dieu. Ils ont signé un contrat avec Dieu pour venir sur la terre, pour venir aider l'humanité. Leur présence sur cette terre, c'est très très important pour nous. Leur présence ici, c'est-à-dire que le fait même qu'ils vivent déjà parmi nous, c'est-à-dire qu'ils sont en connexion avec la terre, avec l'univers, avec tout ce qui est de la nature. C'est des enfants souvent qui ont des visions, qui voient des choses qui ne sont pas de ce monde. C'est des enfants souvent qui sont en contact avec les ancêtres qui sont décédés des siècles, de ne sais pas combien d'années. C'est des enfants qui sont en contact avec Dieu. C'est des enfants qui voient dans l'autre monde spirituel. Ils ne sont pas tout à fait simples. C'est des enfants qui sont très protégés et aimés par Dieu. Ils sont en contrat avec Dieu. Donc, c'est des enfants très souvent, vous allez voir, ils sont très intelligents à l'école. Or, ils sont très chanceux, surtout dans la vie. Et ils peuvent passer des moments de difficulté comme tout le monde, parce que ça fait partie de leur contrat. Ils peuvent avoir des moments très difficiles, tous les guérisseurs, les healers. Eux, surtout, ils ont des moments de la vie très difficiles. Souvent, même, c'est les gens, c'est comme le mot psychologie, là, ça me fatigue souvent. Ils ont des problèmes psychologiques, en fait. On pense qu'ils ne sont pas normaux, ils sont dérangés, ils sont fous. Ce n'est pas le cas. Très souvent, il y a des enfants comme ça, on les a à l'hôpital, on dit qu'ils sont bipolaires, je ne sais pas comment on appelle ça en français. On les donne des comprimés parce qu'ils changent de mood. C'est pour les anéantir, c'est qu'ils sont venus pour chercher à les faire changer, qu'ils fassent ce que nous, on veut qu'ils fassent. Ou on s'en va aller chez les marabouts pour s'en aller donner des médicaments pour que les enfants, là, ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à écouter, ils n'ont qu'à faire ceci, cela. Ce que je peux vous dire, tout est Dieu, ayons la foi en nos Seigneurs. C'est des enfants qui vont souffrir parce qu'ils sont venus pour souffrir, pour venir aider l'humanité. Leur présence déjà parmi nous, c'est très important pour nous. Ils nous apportent beaucoup de chance. C'est des enfants, quand ils sont avec toi, quand ils naissent dans ta famille, tout marche pour toi. Dans ta galère, là, ça commence à finir. Tu as le bonheur. En amitié, ils t'apportent bonheur. En relation amoureuse, ils t'apportent bonheur. Ils peuvent sortir avec toi. Tu n'avais rien et puis ta vie change en bien. Et très souvent, même en relation, quand ils sont avec ces personnes, quand tout marche pour eux, ils deviennent méchants envers eux. Ils pensent que c'est leur chance. Ils pensent que c'est pour eux-mêmes. Ils pensent que l'argent qu'ils gagnent, là, ils sont trop bons. Ils ne veulent pas donner à leur femme ou bien à leur mari. Ils veulent être méchants. Alors que c'est des personnes simples qui sont là. C'est leur chance. C'est parce que quand ils sont avec toi, partout ils sont dans leur énergie. Quand tu es dans leur énergie, Dieu te bénit. Parce que c'est des gens qui ont de la grâce du Seigneur sur eux. Mais c'est des gens qui ne mourront jamais pauvres. Ils peuvent souffrir, ils peuvent connaître la galère, mais ils vont toujours finir par avoir ce qu'ils doivent avoir sur cette terre.
Ils vont toujours, très souvent, c'est eux qui deviennent les stars. Je ne parle pas des stars qui sont allés vendre leur âme au diable pour devenir stars. Je ne parle pas des vrais stars. C'est des gens, naturellement, ils sont nés stars. C'est les vrais stars de Dieu. C'est écrit dans leur sang, dans les empreintes avant qu'ils viennent ici, dans les cachets records avant qu'ils n'arrivent sur cette terre, que eux ils sont venus pour être stars ou un grand ou bien créateur, un inventeur de quelque chose. En tout cas, c'est des gens qui sont pas, qui restent pas derrière. Ils peuvent souffrir, mais ils ne restent jamais derrière. Voilà. Et c'est des gens qui ont bon cœur, qui n'ont pas mauvais cœur, qui ne savent même pas faire le mal. C'est des gens qui ont des dons. Et quand Dieu vous bénit avec ce jeune enfant, et vous partez contre la volonté de Dieu en voulant leur donner des médicaments pour les faire changer, en voulant faire des choses, en voulant faire ceci, cela, non. La prière seule suffit. Laisse le reste dans la main du Seigneur. Ne laisse pas les gens te dire n'importe quoi. C'est pour ça que je touche les os, c'est l'enfer. Les gens vont te dire ceci, cela. Tu vas te décourager ton enfant. Tu vas envoyer ton enfant pour aller faire quoi que ce soit sur l'enfant. Tu vas gâcher beaucoup de choses. Tu vas mettre l'enfant en retard. Mais tu ne pourras pas changer son avenir. Ça, c'est clair. Parce que quand tu as signé ce contrat avec Dieu, là, si même le marabout qui ne chie pas, tu t'en vas chez lui, il ne pourra pas enlever sa main. C'est pour te dire ça. Les je ne sais rituels pas te faire le contrat, pas te signer. Si tu veux, il faut vendre ton âme au diable pour pouvoir faire chuter cet enfant, tu ne pourras pas. Parce que quand on dit quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui peut aller contre toi? Personne. C'est des gens qui ne sont pas simples. C'est des gens qui sont en contact avec les ancêtres, avec des anges, avec le Seigneur, avec des esprits que vous ne voyez pas. Vous pensez qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas folles. Ils sont très gentils, ils sont bien. Ils sont là pour votre bien. Le fait qu'ils vivent seulement les vies qu'ils respirent derrière ici, là, ça vous donne vie. Parce que c'est de ça que il s'agit, comme on le dit, vous le dites. C'est de ça que la nature, la terre, le soleil, la lune, l'eau, la mer, whatever, tout ce qui est autour de nous, qui nous permet de vivre, c'est ceux-là, ils sont connectés à ceux-là pour vivre cette vie que vous vivez. Donc, ils sont importants. C'est comme une corde électrique, tu as branché au mur pour pouvoir avoir des connexions. Eux, ils sont comme ça, ils sont connectés comme ça, avec toutes ces natures. Et toi, tu vas aller contre ça. Tu penses que tu vas gagner? Même la nature est contre toi. Tout est contre toi. Le Créateur est contre toi. Donc, ça sert à quoi? Et dans la famille, ceux qui se lèvent contre ces enfants, comme en amitié, c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans des problèmes. Problèmes de santé, problèmes de relations, problèmes d'argent, problèmes, toutes sortes de problèmes. Parce que ce que tu t'en as fait contre ces enfants, ça va vous retourner. Et quand ça vous retourne, si vous n'avez pas la chance, ce sera pour toujours. Si ce n'est pas pour toujours, en tout cas, ce sera pour longtemps. Ça va dépendre combien de temps tu as pris pour faire ça sur ces personnes. Donc, pour vous élever, quand je vous dis que la mauvaise foi n'est pas bonne, faire du mal aux gens n'est pas bon, là, ça fait partie. Quand le religieux vous dit que Dieu a dit ne touchez pas aux orphelins, non, ce n'est pas que les orphelins. Oui, il y a ces anointings, il y a ceux-là. Ne jouez pas avec eux. Parce que quand tu commences avec eux, la lutte que tu veux commencer, tu ne pourras pas terminer. Parce que ça va te retourner. Tu vas te détruire toi-même. 10 ans, 20 ans, comme des générations, ta descendance. Tu as envoyé des curses dans ta vie, dans ta descendance, juste parce que tu veux faire mal à une seule personne. Voilà pourquoi je me sens dans l'obligation de faire souvent ces genres de vidéos pour vous dire que il n'y a rien dans le mal si ce n'est pas le mal qui va vous retourner. Parce que quand vous faites ce genre de truc, je vous ai dit, Dieu vous enverra ce genre de personnes sur vos chemins, juste pour vous punir. Donc pourquoi faire le mal? Pourquoi ne pas se concentrer sur soi-même, faire le bien? En tout cas, c'était mon conseil. Faites attention et quand vous avez ce genre d'enfant,
encadrez-les, ne les fatiguez